Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tout d'abord, je remercie Havre de Savoir pour nous permettre aujourd'hui, cette nuit, d'être ensemble pour participer à ce projet qui, à mon sens, sera une source de grand bien dans la région. Je suis de tout cœur avec ce complexe éducatif parce qu'en étudiant la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai remarqué à quel point le messager de Dieu a éduqué ses compagnons pour qu'ils puissent, à un moment donné, avoir cet esprit communautaire, cet esprit d'équipe, cette pensée collective. Rien de pire que d'être égoïste, de ne penser qu'à soi, de croire que nous ne sommes responsables que de nous-mêmes, que nous n'avons pas de rôle à jouer dans la société. Le croyant, par définition, c'est une personne qui rayonne. Il a la foi et il rayonne par sa foi. C'est quelqu'un de bien et il fait du bien autour de lui. Je vais vous présenter deux grands exemples dans l'éducation prophétique où, nous allons le voir, il a poussé ses compagnons à participer de manière active et effective dans deux grands projets à l'échelle de la société. Et vous allez le voir, il y a beaucoup de ressemblances entre ces deux projets et le complexe éducatif d'Havre de Savoir. Dans ce complexe éducatif, il y aura une salle de prière. L'une des priorités du messager de Dieu alayhi salatu wassalam, en arrivant à Médine, c'est de créer un lieu de rencontre, un lieu communautaire où il va pouvoir éduquer ses compagnons, un endroit où les musulmans pourront se rencontrer pour faire beaucoup de choses. Accomplir leurs prières quotidiennes en groupe, certes, apprendre leur religion le vendredi, mais aussi à des occasions diverses en se réunissant à la mosquée. Mais c'était aussi un lieu où les gens venaient raffermir leurs liens de fraternité. C'était également, aussi étonnant que cela puisse paraître, un foyer pour les sans-abri, les SDF de l'époque. Le fond de la mosquée était appelé as-Suffa et les sans-abri y étaient logés. C'était aussi un endroit festif où on pouvait connaître des moments de joie. Nous savons que le jour de l'Aïd, la tribu des Banu Arfida, des membres de la tribu, étaient venus dans la mosquée du prophète et ils ont fêté la fête de l'Aïd en pratiquant une danse traditionnelle, ancestrale. Et le messager de Dieu dira à son épouse Aïcha, « Est-ce que tu souhaiterais assister à ce spectacle ?» Elle a dit oui. Et il va tirer le rideau et elle posera son menton sur son épaule, collera sa joue à la sienne, et en couple, ils vont se divertir, admirer cette danse qui se pratiquait dans la mosquée. La mosquée était un lieu polyvalent. Et je pense que le complexe éducatif d'Havre de Savoir est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire réunir toute la communauté et leur donner un maximum d'occasions, d'opportunités pour vivre des choses positives, intenses, religieuses. Le messager de Dieu, en arrivant à Médine, va donc avoir comme projet prioritaire de construire une mosquée. Il va choisir l'endroit, payer le prix pour obtenir ce terrain, ce n'était pas gratuit, et même si, semble-t-il, d'après ce qui nous est rapporté dans la Sira, certains voulaient l'offrir gratuitement aux prophètes, les propriétaires, le messager de Dieu a insisté pour que la sadaqa soit faite, c'est-à-dire pour qu'il y ait une dépense d'argent. Parce que quand vous donnez de l'argent, vous mettez de l'argent dans un projet, vous allez en tirer bénéfice. Ça va être une sadaqa jariya pour vous, c'est-à-dire une manière de récolter des bonnes actions durant votre vie et même après votre mort, si c'est un projet qui est destiné à perdurer, si c'est un projet pérenne. Le messager de Dieu d'abord choisit un endroit adéquat, il y met le prix et ensuite il va
demander à ses compagnons de participer au chantier. Ensemble, tous ensemble, ils vont travailler. On aurait pu s'imaginer que le prophète paie des ouvriers, quelques personnes expérimentées, et qu'ils fassent leur travail. Et que le prophète soit un simple chef de chantier qui vient de temps en temps vérifier si tout va bien, qu'il donne des ordres et des consignes. Non, le messager de Dieu va demander à toute la communauté de venir s'impliquer dans ce projet. Car c'est leur projet et ils vont en tirer un bénéfice spirituel. Et pendant qu'ils étaient en train de construire la mosquée, portant des pierres, le messager de Dieu, en voyant sa communauté s'impliquer dans ce projet, il va chanter des vers de poésie pour remercier à la gloire de ses compagnons. Il va dire Allahumma la ajra illa ajrul akhirah. Ya Allah, il n'y a de récompense que celle de l'au-delà. Ce qu'on est en train de faire, c'est pas pour en tirer un bénéfice matériel ici-bas. La seule récompense que nous espérons, la meilleure, c'est celle de l'au-delà. Et ensuite il va dire Farham al-ansara wal-muhajara. Fais miséricorde aux Ansar, les habitants de Médine, et aussi les réfugiés de la Mecque. Tout le monde participait, les habitants de Médine et même les pauvres et les exilés, les réfugiés, les immigrés. Tout le monde était là à participer. Et à un moment donné, le messager de Dieu va remarquer un compagnon qui se distingue, qui sort du lot. Il s'appelle Ammar ibn Yasir. Cet immigré de la Mecque, ce réfugié, ce musulman, dont la mère était la première martyre de la communauté musulmane, Soumaïa, et son père, Yasir, également, qui est mort sous la torture, et lui en a réchappé. Ammar portait 2 briques, 2 pierres, tandis que le reste n'en portait qu'une seule. En voyant un compagnon faire plus que les autres, le messager de Dieu n'a pu s'empêcher de dire « Ya Ammar, que Dieu te récompense. Tu auras une double récompense, tandis que les autres n'en auront qu'une seule. » Le messager de Dieu, il est admiratif. Admiratif de ceux qui se donnent à fond, de ceux qui font plus que les autres. Il veut nous voir dans une course vers le bien. Fastabiqul khayrat. Faites-vous la concurrence dans le bien. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dépêchez-vous, accourez, hâtez-vous vers un pardon et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, destiné aux pieux. Écoutez bien après. الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء. Ceux qui dépensent leur argent dans l'aisance et dans la difficulté. Même ceux qui n'ont que peu d'argent sont invités à donner de leur argent. Pas simplement ceux qui sont riches, ceux qui ont beaucoup d'économies. N'importe qui doit participer à un projet. On a tous besoin d'aller au paradis, le riche comme le pauvre, mais chacun donne selon ses moyens. Le messager de Dieu, quand il faisait un appel aux dons, tout le monde participait, à tel point que les hypocrites ne vont trouver d'autres moyens de déstabiliser les musulmans que de se moquer des riches et des pauvres. Ceux qui se moquent des bienfaiteurs, des donateurs parmi les croyants. Quand les riches donnaient beaucoup d'argent, ils disaient, en réalité, ils veulent se vanter, se montrer. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est faire les choses par ostentation. Ils recherchent les compliments. Ils veulent faire de l'éclat. Ils remettaient en cause leur intention sincère. Et quand un pauvre donnait un petit peu d'argent, ils se moquaient de lui en disant « Mais qu'est-ce que ça va apporter à notre projet? C'est quoi cet argent ?» Et Allah Azza wa Jalla, dans la sourate numéro 9, At-Tawbah, il va condamner les hypocrites qui se moquaient de ces musulmans sincères qui donnaient quelques centimes, mais c'était ce qu'ils possédaient. Et le messager de Dieu a dit, il se peut qu'un dinar en dépasse 1000, ou un dirham dépasse 1000 dirhams.
Ils ont dit comment est-ce possible? Il a dit une personne donne 1000 dirhams mais ça ne représente que très peu de sa fortune, tandis que l'autre a donné 1 dirham mais c'est la moitié de sa richesse. Le messager de Dieu implique les compagnons dans la construction de la mosquée. Tout le monde sait que celui qui aide à construire une mosquée, Allah lui bâtit une demeure au paradis. Tout le monde était motivé. Dans ce complexe éducatif, il y aura une salle de prière. Mettez cette intention quand vous faites un don d'avoir une demeure au paradis. Deuxièmement, une fois que les murs ont été bâtis, c'était pas fini. Il fallait entretenir ce bâtiment. Et oui. Et là, toute la communauté va faire vivre la mosquée et ils vont la prendre en charge. Vous avez des exemples magnifiques. Il y a une femme, on ne connaît pas son nom, elle était anonyme, elle était tellement basse de conditions sociales, elle était noire de peau, servante, qu'on ne connaît même pas son nom. Mais Allah Azza wa Jal connaît sa valeur. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle nettoyait la mosquée. C'était une femme de ménage bénévole d'elle-même. Parce qu'elle a compris que elle a une responsabilité et elle veut participer à ce projet communautaire. Et elle ramassait les détritus. Et un jour, le messager de Dieu va remarquer son absence. Où est-elle? Va-t-il s'enquérir? Il va dire, on va lui dire, elle est décédée, prophète. Mais prophète, elle est morte et tu dormais. On n'allait quand même pas te réveiller. Le prophète bien-aimé va dire, c'est une erreur. Montrez-moi sa tombe. Et il va prier sur elle spécialement. Pour quelle raison? Pour prouver aux gens que cette personne qui avait une pensée communautaire, qui était bénévole, qui avait la mosquée dans son cœur, c'était une personne qui aimait sa religion, qui aimait sa communauté, qui aimait son Seigneur et elle méritait ses honneurs. Une autre femme a remarqué que le prophète bien-aimé, quand il faisait ses sermons, dans la salle de prière qui était bondée, on ne l'entendait pas bien. Les femmes qui étaient au fond, le son ne leur parvenait pas, ou en tout cas très mal. Et on ne le voyait pas de très loin, puisqu'il était à même le sol. Alors elle va demander au prophète si elle pouvait lui faire fabriquer un minbar, et elle va financer le minbar. L'intelligence de cette femme, qui a eu cette pensée collective, qui a dit « je vais aider ma communauté en construisant un minbar de mes sous, de mes deniers, et ça va aider les gens ». Elle a été véritablement éduquée dans cet esprit collectif. Il y avait un homme qui s'appelait Abdullah. Son surnom c'est Al-Mujmir, celui qui mettait de l'encens dans la mosquée du prophète. Il mettait de l'encens. Il parfumait la mosquée du prophète pour que les gens se sentent bien. Là aussi, vous avez une pensée communautaire. Il se sacrifie pour les autres. Il voit l'intérêt général. Vous aviez également le prophète de l'islam qui, parce qu'il y a eu un problème au départ, c'est que la mosquée a été construite, mais vous savez que les prières quotidiennes, elles ont des horaires. Et à l'époque, on n'avait pas de montre, on n'avait pas de réveil. Il fallait repérer les signes naturels dans le ciel, ou bien mettre un bâton et voir l'ombre pour savoir à quel moment, la prière de l'Asr par exemple a lieu. Le zénith, le coucher du soleil, l'aube, la disparition des lueurs rouges. Et comme c'est une chose qui est difficile à cerner et qui est relative d'une personne à une autre, et surtout le matin on dort, enfin la nuit les gens dorment, donc c'était compliqué de ramener les gens en même temps faire la prière dans la mosquée. Alors le prophète va soumettre ce cas à ses compagnons en leur disant « Trouvez-moi une solution ». Sachez que Allah Azza wa Jal aurait pu révéler au prophète la solution. Mais Allah veut que son prophète réfléchisse avec ses compagnons, qu'il les consulte et que tout le monde s'implique dans la recherche des problèmes de la communauté. Il faut que tout le monde s'implique. Alors une personne va dire « Ya Rasulallah, il y a une solution simple. Nous allons faire comme les Juifs. Les Juifs ont une corne dans laquelle ils soufflent
pour avertir de l'entrée de leur prière. Faisons comme eux. Le prophète a dit non, faisons différemment. Il faut qu'on se distingue. Ne soyons pas des gens dans le mimétisme, le conformisme, soyons créatifs et novateurs. Ayons un esprit d'initiative. Un autre dira, prophète, faisons comme les chrétiens, sonnons la cloche. Il a dit non, ça ne me plaît pas, faisons mieux et autrement. Quelqu'un dira, faisons comme les zoroastres, ils adorent le feu et ils font des signaux de fumée. Il a dit non, faisons autrement, faisons mieux. Quelqu'un a dit, nous allons brandir un étendard au moment de l'heure de la prière. C'était une solution qui n'allait pas fonctionner puisque si on ne voit pas le drapeau, on ne saura pas que c'est l'heure. Bref, le messager de Dieu demande à chacun de mettre sa pierre à l'édifice, de régler un problème communautaire. Et ils vont se quitter, chacun ruminant, réfléchissant. Et l'un des compagnons du nom de Abdullah s'est endormi la nuit et ça l'a tellement travaillé qu'il a fait un rêve. Il a vu une personne vêtue de vert avec la cloche ou dans une version la corne des juifs et il a dit bah tiens, donne-moi ça, nous en avons besoin pour notre mosquée. Et l'homme va lui dire, veux-tu mieux que cela? Et il va lui enseigner les paroles de l'appel à la prière que nous connaissons, Al-Adhan. Et quand l'homme va se réveiller, il va aller chez le prophète et l'en informer. Et le prophète a été séduit par cette idée novatrice, innovante. Non seulement c'est différent, c'est mieux, mais en plus, donc ça remplit la fonction d'appel à la prière. On sait que c'est l'heure de la prière puisqu'on lance un appel avec une belle voix, mais en plus, les paroles sont pleines de valeur. C'est un enseignement, c'est une exhortation. Donc c'était vraiment parfait. Et quand le prophète va dire à Bilal de faire l'adhan, Omar ibn al-Khattab, en l'entendant, va venir en courant et il va dire « Ya Rasulallah, ça fait plusieurs semaines, j'ai entendu la même chose dans un rêve. » Et le prophète va dire « Alhamdulillah, les rêves se confirment et concordent. » C'est une révélation de Dieu. Allah aurait pu dire au prophète la solution, mais il a voulu que ça vienne de sa communauté, pour qu'ils aient la récompense. Regardez comment cet homme a pu maintenant avoir la récompense du adhan parce qu'il a été à l'initiative. C'est ça que nous attendons de chacun d'entre vous et de chacun d'entre nous. C'est que nous soyons comme ses compagnons, que nous soyons capables d'avoir une pensée communautaire, de participer à des projets. Alhamdulillah, nous avons une équipe Havre de Savoir qui a pensé depuis des années à un projet pour la communauté. C'est magnifique. À nous maintenant de les aider et de contribuer, comme les compagnons l'ont fait quand un projet s'est présenté, c'était la mosquée du prophète bien-aimé. Mais il n'y avait pas que ce projet. Il y avait également un autre projet. Quand le prophète est arrivé à Médine, il avait besoin de l'aide de ses compagnons pour régler un problème sociétal. C'est l'afflux, la venue en masse des réfugiés de la Mecque. Ils ont délaissé leurs biens, leur famille, il leur faut une famille d'accueil, il leur faut un toit, un travail, ils recommencent tout à zéro. Le prophète ne peut pas faire tout seul. Il va demander à sa communauté de se mobiliser. Et ils ont tellement été bien éduqués selon les principes et les valeurs de la fraternité que ces musulmans de Médine vont aimer ces immigrés autant qu'eux-mêmes, voire même plus. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont les considérer comme leurs frères, c'est-à-dire un membre de la famille, à tel point que le Coran va les faire hériter les uns des autres, comme un membre de la famille au départ. Et ils vont tout partager. Les Médinois vont dire « Ya Rasulallah, nous sommes prêts à couper nos jardins, nos palmeraies en deux, on garde une moitié et on donne la deuxième moitié, la seconde moitié, à notre frère immigré. » À ce point-là, ils étaient dans le sacrifice, le partage et l'esprit communautaire. Le prophète va leur dire « Vous êtes trop gentils, il y a mieux à faire en termes de stratégie sociale et de réinsertion dans la société. Vous allez garder votre terrain et vous allez les employer, les engager, les embaucher. Ils vont travailler la terre et quand après 1 an vous allez avoir la moisson, la récolte des dattes, vous allez partager en deux. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Le propriétaire a mis à disposition sa terre, ses outils, et l'immigré, le réfugié,
de la Mecque, lui, va mettre à contribution son savoir-faire, sa sueur. Donc tous les deux ont travaillé et tous les deux vont donc se partager le résultat en deux. Ainsi, ils vont pouvoir gagner de l'argent d'eux-mêmes, non pas en mendiant, et ils vont pouvoir acquérir un emploi et ensuite, une fois qu'ils ont acquis un savoir-faire, ils vont pouvoir prendre leur indépendance et avoir leur propre métier. Donc tous les compagnons de Médine vont participer à ce projet communautaire, c'est aider leurs frères à se réinsérer dans la société. Et ça, c'est exceptionnel et c'est incroyable. Ainsi, nous devons être. Allah a fait l'éloge des gens de Médine en disant وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Ceux qui avaient la foi auparavant et qui étaient installés à Médine aimaient ceux qui ont émigré vers eux. Ils aimaient les immigrés, les réfugiés, les étrangers. Ça, c'est la fraternité de l'islam. Et وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا أُوتُوا. Et ils n'avaient aucune jalousie lorsqu'ils ont vu certains immigrés gagner leur vie et voire même être plus riches qu'eux. C'est-à-dire, ils les ont aidés à se développer et ils les ont dépassés dans la richesse. Ça ne les a pas dérangés parce qu'ils leur souhaitent le succès. C'est ça l'esprit communautaire. Je veux que tu réussisses. Même si moi je réussis pas, c'est pas grave. Tant que tu réussis, alhamdulillah. Et ça va même plus loin. Et ils ont été même jusqu'à se priver pour leurs frères. Sommes-nous capables d'atteindre cette foi? Ceux qui réussissent à purifier leur cœur de cet égoïsme en se sacrifiant, en donnant, en partageant, alors ils auront connu le succès, c'est-à-dire le paradis. Alors n'hésitez pas à être comme les compagnons, n'hésitez pas à mettre en pratique l'éducation du prophète, c'est-à-dire à participer à ce projet aujourd'hui qui vous est proposé. Ne craignez pas la pauvreté, envisagez la récompense et le retour de Dieu. Vous savez que la sadaqa n'a jamais diminué la richesse d'une personne, elle n'a fait que l'augmenter. On demande à Allah sincèrement de récompenser toute personne qui, par son cœur, par sa langue, par son argent, par ses mains, va participer à ce projet, de près ou de loin, directement ou indirectement, officiellement ou secrètement. Ya Allah, on te demande, en cette nuit bénie, dans ce moment où les invocations sont exaucées, de récompenser, d'accorder à chacun d'entre nous ce qu'il espère et même au-delà de ses espérances. Ce que je vous propose, avant de passer à autre chose, c'est de faire des invocations parce que c'est une soirée propice aux invocations et l'une des meilleures invocations, c'est celle qui a été enseignée par le prophète alayhi salatu wassalam à son épouse Aïcha lorsqu'elle lui a dit « Ya Rasulallah, si je me retrouve durant la nuit du destin, qu'est-ce que tu me recommandes de dire ?» Il lui a dit « Dis Allahumma innaka afouun, tu es le pardonneur, tuhibbul afu, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi, fa'afu anni. » Nous devons espérer en cette nuit que nos péchés soient pardonnés. En faisant cette invocation, mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu fais une sadaqa, Allah te pardonne tes péchés. Par exemple, Dieu dit dans la sourate An-Nisa, In tubdu sadaqati fa ni'immahi. Si vous faites des dons en public, alors c'est très bien. Le fait de faire des dons et qu'on sache qui a fait les dons, c'est très bien, dit le Coran. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khayrun lakum. Mais si vous le faites secrètement, alors c'est mieux. Choisissez publiquement, secrètement. Vous voulez rester anonyme ou faites un don anonyme. Vous voulez le faire en public, comme ça on sait qui vous êtes et vous allez motiver les autres, ou bien vous voulez des invocations nominatives, pourquoi pas? Les deux sont possibles dans la religion. Et ensuite Dieu dit وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ. Et c'est ainsi qu'il va vous pardonner une partie de vos péchés. Quand vous faites des sadaqat, Allah vous pardonne une partie de vos péchés.
Nous allons faire des invocations pour vous. Nous allons faire des invocations pour vos proches. Nous allons faire des invocations pour tous ceux que vous aimez. Levez les mains au ciel, ouvrez votre cœur, orientez votre esprit et votre âme vers Dieu. On va implorer Dieu. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا مجيب المضطر إذا دعاه اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به استجبت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد Ya Allah, ô toi qui nous entends et toi qui réponds à nos demandes. Ya Allah, nous te demandons par tes plus beaux noms et tes plus belles qualités. Ya Allah, toi qui réponds à celui qui l'implore en toute sincérité. Ya Allah, nous t'implorons par ton nom suprême, par lequel tu réponds aux demandes. Ya Allah, fais miséricorde et bénis notre messager. Récompense-le comme tu n'as jamais récompensé un prophète pour sa communauté. اللهم إنا نسألك أن تهدينا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت إنك لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت اللهم وتعاليت اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صدقاتنا يا الله accepte nos œuvres Ya Allah accepte notre prière Ya Allah accepte nos dons Ya Allah accepte notre jeûne Ya Allah accepte notre récitation du Coran اللهم استخدمنا لنصرة دينك وسخرنا لطاعتك Ya Allah, utilise-nous pour faire le bien. Mets-nous au service de ta religion. اللهم إنا نعوذ بك من قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال Ya Allah, préserve-nous des paroles futiles. Préserve-nous du gaspillage de l'argent. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Ya Allah, accorde-nous ta satisfaction et ton paradis. Préserve-nous de l'enfer et de ta colère. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Ya Allah, montre-nous la vérité et fasse qu'on s'y attache. Montre-nous l'erreur et fasse qu'on s'en écarte. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك Ya Allah, nous te demandons le bien qu'a sollicité ton prophète. Ya Allah, préserve-nous du mal contre lequel il s'est protégé. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتول أمورنا واقض عنا حوائجنا Ya Allah, guéris nos malades, fais miséricorde à ceux qui sont morts. Ya Allah, occupe-toi de nos affaires, rembourse nos dettes. Allahumma inna nas'aluka min kulli khayrin sa'alaka nabiyyuk. Ya Allah, tout le bien que t'a demandé ton prophète, accorde-le-nous. Allahumma inna nas'aluka ash-shukra 'ala an-ni'ma was-sabra 'ala al-bala. Ya Allah, permets-nous d'être reconnaissants pour tes bienfaits. Ya Allah, permets-nous d'être patients dans les épreuves. Allahumma hdina ila ma tuhibbuhu wa tardah. Guide-nous vers ce qui te plaît et ce qui va nous permettre de gagner ta satisfaction. Inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayna min anfusina wa min ahalina wa min amwalina ومن الماء البارد عند الظماء الشديد Ya Allah, fasse que ton amour soit plus grand que l'amour que nous vouons pour notre personne, nos familles, nos biens et pour l'eau fraîche quand nous avons très soif.
اللهم قربنا إلى جنتك اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. Ya Allah, rapproche-nous de ton paradis. Mets entre nous et entre l'enfer la distance qu'il y a entre l'Orient et l'Occident. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أبرم لهذه الأمة أمر عز يعز به أهل طاعتك وأمر ذل يذل به أهل معصيتك. Ya Allah, accorde le succès et la victoire à ta religion et à ta communauté. Ya Allah, viens en aide à ceux qui sont persécutés. اللهم انصر المظلومين المستضعفين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم كن مع إخواننا المسجونين المعتقلين الأسرى المبعدين المشردين الثكلى اليتامى الأرامل. Ya Allah, sois aux côtés des veuves, des orphelins qui souffrent dans le silence. Ya Allah, sois aux côtés des peuples qui ont été durement opprimés, durement persécutés dans leur foi. Allahumma ij'alhum qudwatan salihatan li ghayrihim. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, fasse que nos enfants soient une source de fierté pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Ya Allah, aide-nous à bien éduquer nos enfants. Rends-les des modèles et des exemples dans leur société. Allahumma man kana muzniban fatub alayh. Allahumma kaffir anna sayyi'atina. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, si nous avons péché par le passé, pardonne-nous. Ya Allah, si nous avons été faibles, renforce-nous. Ya Allah, si nous avons succombé aux tentations, permets-nous d'être forts face à ces tentations. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan waj'alna min ar-rashidin. Ya Allah, fais-nous aimer la foi. Embellis notre cœur par la foi. Ya Allah, fais-nous détester les péchés, la perversion. Ya Allah, compte-nous parmi ceux qui sont intelligents, bien guidés, doués de raison et de sagesse. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala baynana wa bayna azwajina mawaddatan wa rahmatan wa ihtirama. Ij'alna muta'awinina 'ala al-birri wat-taqwa. Ya Allah, mets dans notre vie de couple de l'amour, de la fraternité, de l'entraide. Ya Allah, fasse que nous soyons solidaires dans l'accomplissement du bien et de la piété. Allahumma barik lana fi masajidina, ij'al qulubana muta'alliqatan bi buyutik. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina, wa diya'a absarina, wa shifa'a sudurina, wa jala'a huznina wa hammina wa ghammina. Ya Allah, fasse que nos cœurs soient attachés à tes mosquées. Ya Allah, fasse que nos cœurs soient attachés à ton livre. Rends le Coran, fais du Coran un printemps de notre cœur, une dissipation de nos soucis et de nos tristesses, un apaisement pour notre cœur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, accorde-nous la bonne compréhension de la religion et permets-nous de bien comprendre ton livre. Allahumma man tasaddaqa alayna ومن أنفق علينا ومن له فضل علينا ومن له حق علينا إنا نسألك أن تدخلهم الجنة وأن تجعلهم من السعداء. اللهم أدخلهم الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. Ya Allah, toute personne en qui nous sommes redevables, toute personne qui a un droit sur nous, toute personne qui nous a fait du bien dans notre vie, Ya Allah, récompense-les. Ya Allah, fais-les entrer au paradis sans que cela ne soit précédé d'un châtiment ou d'un jugement. Allahumma ijma'na jami'an fi jannatik ma'al abrar, ma'al anbiya, ma'as sabiqin. Ya Allah, fais-nous tous entrer au paradis. Ya Allah, fais-nous gagner le paradis et qu'on soit tous réunis et qu'on soit tous heureux auprès de ton prophète. Allahumma atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Ya Allah, couvre-nous de ta miséricorde. Ya Allah,
facilite-nous une voie pour entrer dans ta guidance. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, accorde-nous ce qu'il y a de mieux sur terre et dans l'au-delà et préserve-nous du feu de l'enfer. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous avons fait des invocations, nous demandons à Dieu de les exaucer pour permettre à ces invocations aussi d'être exaucées, augmenter les chances d'être exaucées par les sadaqat. Faites une sadaqa et mettez cette intention qu'elle soit un intermédiaire et une intercession auprès de Dieu pour qu'il puisse vous donner ce que vous désirez. Avant de céder la parole de nouveau au professeur Hassan Iqiyoussen, je voudrais vous citer un passage du Coran de la sourate Al-Dhariyat qui pour moi est le passage le plus motivant pour faire des sadaqat. Pour quelle raison? Parce que dans ce passage, Allah Azza wa Jal nous plonge dans le cœur des gens qui font des sadaqat, dans le cœur des gens qui donnent dans la voie de Dieu. Allah Azza wa Jal nous dit Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Les gens pieux, ceux qui ont atteint la piété, et c'est notre objectif pendant le Ramadan, ils sont au paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Ils sont en train de profiter des bienfaits du paradis. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Comment ont-ils pu gagner ces privilèges? Comment ont-ils pu se retrouver au paradis, ces gens pieux? Ils étaient auparavant parmi les muhsinoun, ceux qui pratiquaient al-ihsan. Et l'ihsan en arabe a deux significations. Dans la sunna, souvent al-ihsan, ça a le sens de l'application dans les adorations, c'est-à-dire atteindre un très haut niveau spirituel. Par exemple, dans le hadith de Jibril, quand l'ange Gabriel, sous l'apparence d'un homme, a demandé au prophète de lui définir l'islam, la foi et l'ihsan, il lui a dit l'ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, ou tout au moins prendre conscience qu'il te voit. Donc c'est un très haut niveau de piété et d'adoration, de dévotion. C'est pour ça que Dieu dit juste après Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Ces gens passaient peu de temps à dormir, ils priaient souvent la nuit. Wa bil ashari hum yastaghfirun, et ils demandaient à Dieu de leur pardonner juste avant le fajr. Ça c'est la partie ihsan au sens spirituel du terme, c'est-à-dire améliorer, être excellent dans ta relation avec Dieu. Mais ça c'était la nuit. Qu'est-ce qu'ils faisaient la journée? Ils pratiquaient une autre forme de ihsan. C'est le ihsan dont parle le Coran. Par exemple, Wallahu yuhibbul muhsinin wa bil walidayni ihsana. C'est-à-dire ceux qui sont excellents dans leur comportement avec les gens. Et souvent l'ihsan, c'est de faire du bien, de nourrir les pauvres, de dépenser de son argent dans la voie de Dieu. Et juste après, Dieu parle de ça. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ils ont dans leurs économies une partie qu'ils réservent pour les pauvres et les mendiants, les démunis et les mendiants. Donc ce sont des personnes qui pratiquent deux formes de ihsan. L'excellence dans la relation avec Dieu et l'excellence dans la relation avec les gens. Et ça prend aussi la forme d'une dépense d'argent pour venir en aide à des projets qui nous seront utiles ici-bas et dans l'au-delà. Tout à l'heure, quand on reprendra la parole, j'essaierai de continuer ce tafsir pour qu'on comprenne qu'est-ce qui pousse ces gens qui sont des muhsinoun à donner sans compter dans la voie de Dieu. Que Dieu vous récompense. N'hésitez pas à donner pour ce projet. Je vous rappelle que cette nuit, elle est consacrée à une levée de fonds pour le complexe éducatif d'Havre de Savoir. C'est un projet ambitieux, un projet qui fait rêver. Mettez votre pierre à l'édifice. Je vais donner la parole à notre présentateur et je vous dis à tout à l'heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.